Le vent de la côte californienne souffle doucement, caressant les falaises dorées de Carmel by the Sea et au sommet. Se dresse une silhouette nommée Anaïs Clint Eastwood. À 94 ans, il marche encore d'un pas tranquille. Le regard fixé vers l'horizon ce regard. Vous le connaissez, celui qui a figé des générations entières dans le silence des westerns, mais derrière ses yeux clairs. Il y a bien plus qu'un acteur, il y a un stratège, un bâtisseur, un homme qui a transformé les rêves de cinéma en un empire de 400 millions de dollars. Et ce soir, je vais vous raconter comment Clint Eastwood a bâti sa légende pas seulement sur l'écran, mais dans la vraie vie, comment il a fait du silence une arme, de la patience, une fortune et du travail. Un marteau commence loin des projecteurs. Les années 60, un jeune homme au sourire discret, presque gêné, accepte un rôle dans un western italien tourné avec 3 fois rien, un film de série B, pensent certains, mais lui, il y voit une opportunité sous le soleil brûlant d'Almera, en Espagne, naît l'homme sans nom, ce cowboy taciturne qui ne dit presque rien, mais dont chaque regard raconte une histoire. Ce rôle allait tout changer, non seulement pour Clint, mais pour tout Hollywood, car ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à cette époque, Eastwood gagne à peine 15 000 $ pour son premier film, presque rien, mais il a compris quelque chose que peu d'acteurs de sa génération avaient saisi: le vrai pouvoir, ce n'est pas le cachet, c'est la propriété. Là où d'autres signaient des contrats standards, il exigeait une part des bénéfices, petits pourcentage à court terme, à long terme. Une décision qui, à l'époque, semblait folle, qui allait faire de lui l'un des acteurs les plus riches et indépendants de l'histoire du cinéma. À la fin des années 60, sa cote explose. Universal lui propose un contrat d'1 million de $, une somme colossale à l'époque, mais Clint, lui, ne se laisse pas griser. Il sait que chaque rôle, chaque film, chaque scène est un investissement, pas seulement dans une carrière, mais dans une vision, celle d'un homme qui refuse de dépendre de Hollywood sous les conseils de Vin Leonard, son mentor financier. Eastwood fonde Malpazzo Productions en 1967, un nom discret, inspiré d'un ruisseau californien, mais derrière cette façade poétique se cache une idée redoutable: contrôler ses films, ses droits et son destin. Avec Malpazzo, Clint ne se contente plus de jouer, il produit, il réalise, il possède. Chaque film devient un pilier de son empire personnel et chaque succès au box-office, une pierre de plus à l'édifice Eastwood. Pensez-y un instant, des décennies plus tard, quand vous regardez Impitoyable, Million $, Baby ou Grand Torino, vous voyez un chef-d'œuvre, mais lui, il y voit aussi un héritage financier. Ses films, diffusés dans le monde entier, rapportent encore aujourd'hui des royalties de plusieurs millions de dollars par an. C'est ça, la magie Eastwood, transformer l'art en patrimoine. Et pourtant jamais il ne se comportait comme un homme de pouvoir, toujours discret, toujours humble. Dit qu'il lit encore chaque contrat lui-même, qu'il vérifie chaque ligne, chaque clause. Comme un artisan inspecte son ouvrage avant de le signer, ce sont ses goûts des affaires. Clint ne l'a pas appris dans une école, il l'a forgé au fil du temps, entre 2 plateaux de tournage, entre 2 silences, car, derrière sa voix grave et posée, il y a une philosophie: fais ton travail, fais le bien, et ne te plains jamais. Simplicité apparente cache une discipline de fer. Eastwood n'a jamais couru après le luxe tapageur, mais après la liberté. La liberté, il l'a trouvée dans l'indépendance financière, être maître de ses choix, de ses films, de son gym à Carmel. Il a bâti son sanctuaire, un manoir espagnol perché au-dessus du Pacifique, où chaque pierre raconte une histoire, des poutres sculptées à la main, des tuiles anciennes, et, partout, le murmure de la mer. C'est là qu'il médite, qu'il écrit, qu'il contemple. C'est là aussi qu'il a choisi de protéger ce qu'il aime, la nature. Lorsqu'il rachète le vieux Mission Janum, ferme en ruine temps du 19e siècle, les habitants pensent qu'il va la transformer en complexe de luxe, mais non, il la restaure, la respecte et en fait un lieu à part. Un hôtel, oui, mais aussi un hommage à la terre, à l'histoire et à la mémoire du lieu. Le soir, les visiteurs peuvent encore voir un troupeau de moutons paître doucement sous le vent du Pacifique. Tableau vivant signé Eastwood. Et puis il y a Bel Air, son autre royaume, une villa moderne, dessinée par Paul et Sécline Vert. Pierre et lumière, tout y respire le contrôle et la clarté. 12 salles de bain, une salle de projection privée, une piscine à débordement qui semble se fondre dans le ciel de Los Angeles. Mais contrairement à tant d'autres maisons de stars, celle-ci n'est pas un trophée, c'est un refuge, un endroit pour respirer, pour penser, pour redevenir l'homme simple qu'il a toujours été, loin des caméras. Et puis, bien sûr, il y a les voitures, pas pour exhiber, non, pour se souvenir. Une Ferrari 275 GTB de 1966, une Cadillac Eldorado de 1955, une Ford Grand Torino Sport, la même que celle du film qui porte son nom. Chaque véhicule, une époque, chaque moteur, une mémoire. Eastwood ne collectionne pas les voitures, il collectionne les moments de sa vie. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas la richesse, c'est la manière dont il la porte, sans arrogance, sans excès, comme si, au fond,
Tout cela n'était qu'un décor, car pour Klein, le vrai luxe n'a jamais été dans les objets luxe. Ce n'est pas une montre ou un yacht luxe. C'est un rire, c'est un amicet, la pluie sur ton visage, 94 ans. Il le dit sans détour, l'argent est un outil, pas un but, un moyen de créer, d'aimer, de vivre selon ses règles et cette philosophie. Forgé par des décennies de travail, de pertes et de triomphes. Fait de lui une légende bien plus grande que le cinéma. Et pourtant, derrière cette sérénité, il reste un feu, celui d'un homme qui n'a jamais cessé d'avancer, de tourner, d'écrire toujours, avec la même rigueur, la même passion silencieuse. Dans les chapitres suivants, vous découvrirez comment cette discipline a forgé sa vie personnelle faite d'amour, de fractures, de réconciliation et comment, malgré les tempêtes, Clint Eastwood a toujours su rester debout comme, dans ses films, point droit, point implacable, point humain, point rien. Me dure éternellement, pas même la gloire, pas même la jeunesse et pourtant, certains hommes défient le temps. Clint Eastwood est de ceux-là quand, on pense à lui, on imagine ce regard d'acier. Cette mâchoire serrée, ce silence plus fort que 1000 dialogues. Mais aujourd'hui, à 94 ans, l'homme n'est plus seulement une légende du cinéma américain, il est devenu un symbole de lucidité, de discipline et de liberté. Si je vous disais que derrière le cowboy impassible se cache un stratège, un philosophe moderne et un investisseur redoutable, installez-vous, ce que vous allez entendre dépasse l'histoire d'un acteur. C'est la leçon de vie d'un homme qui a tout vu, tout risqué et tout comprimé avant de plonger dans ce récit. Abonnez-vous à la chaîne Prisme d'RENON pour ne manquer aucune de ces histoires rares, celles qui illuminent les destins les plus incroyables de notre temps. Tout commence à Carmel Bay, petite ville côtière de Californie. Là-bas, sur une colline surplombant l'océan Pacifique, se dresse une maison simple, faite de bois et de pierre. Pas un palais doré comme ceux des autres stars de Hollywood, non, juste une maison au goût de nature et de silence. C'est ici que Clint Eastwood vit ses jours de solitude, loin des caméras, entouré de souvenirs et de quelques amis fidèles chaque matin. Le rituel ne change pas, lever à 6 heures, café noir sans sucre, lecture du journal. Puis marche le long de la plage. À son âge, il n'a rien perdu de sa rigueur. La discipline, dit-il, c'est ce qui m'a sauvé du néant. Quand il parle du néant, il ne parle pas seulement du temps qui passe, mais de cette peur sourde que ressentent tous les artistes, celle d'être oublié. Mais Clint, lui, n'a jamais attendu qu'on se souvienne de lui. Il a bâti, calculé, investi pendant que d'autres dilapidaient leurs cachets dans des fêtes ou des voitures, lui achetait des terrains, des hôtels, des golfs, des parts dans des sociétés de production. Son secret, toujours faire fructifier ce que la chance t'offre, et ne jamais croire qu'elle te le doit. Une histoire financière est aussi impressionnante que sa carrière cinématographique. Au fil des décennies, Clint Eastwood a amassé une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars. Mais contrairement à tant d'autres, il n'a jamais cherché la richesse pour le plaisir de la posséder. Pour lui, l'argent n'est qu'un instrument, une façon de préserver son indépendance. C'est cette indépendance qui lui a permis de réaliser ses films comme il l'entendait, Impitoyable, $millions, Baby, Grand Torino, American Sniper, des chefs-d'œuvre forgés sans compromis, sans censure, sans peur. Un jour, un producteur lui aurait dit: Clint, tu pourrais gagner 2 fois plus si tu faisais des blockbusters. Eastwood, impassible, aurait répondu: je préfère faire ce que j'aime. Les chiffres n'écrivent pas les légendes. Cette phrase résume tout l'homme, direct, sincère, sans fioriture. Ce n'est pas la gloire qui l'a façonné, mais la cohérence. Pourtant, derrière cette image de rock, il y a eu des tempêtes, des amours brisés, des enfants éloignés, des tournages épuisants, mais chaque épreuve l'a rendu plus calme, plus réfléchi. Il a compris que la vie ne se gagne pas à coup d'ambition, mais à coup de patience. À 94 ans, il n'a plus rien à prouver, et c'est peut-être là, dans ce détachement, que réside son vrai pouvoir. Il médite souvent sur le temps, sur la mort, sur la mémoire. Le monde oublie vite, dit-il. Alors sois certain de ne pas t'oublier toi-même. Quand il parle ainsi, on sent l'écho du vieux cowboy, celui qui chevauchait seul dans les plaines. L'horizon comme seule promesse, sauf que cette fois, l'horizon, c'est sa propre légende. Alors, poursuivons. Imaginez la scène, le vent du Pacifique siffle entre les cyprès. Les vagues viennent mourir sur le sable humide et, au loin, la silhouette d'un homme se découpe sur le ciel doré. Clint Eastwood, seul, marchant lentement, le regard tourné vers la mer. C'est ainsi qu'il aime réfléchir, non pas sur le passé, mais sur la trajectoire, sur le chemin parcouru, sur ce qu'il reste à comprendre avant que tout ne s'éteigne. Car, voyez-vous, Clint n'a jamais vécu comme les autres stars de Hollywood, pendant que la plupart brûlaient leur jeunesse dans la lumière artificielle des soirées et des tapis rouges. Lui, il construisait dans l'ombre, l'architecte silencieux. À la fin des années 1960,
Il quitte la simple posture d'acteur pour devenir producteur et réalisateur. Il crée Malpazzo Productions, une société discrète mais redoutablement efficace. Son but, contrôler ses films. Ses buts et surtout, sa liberté. Ce geste, à l'époque, était audacieux. Hollywood était dominé par des studios puissants qui imposaient leurs lois. Mais Klein, fidèle à son instinct, a compris très tôt que celui qui dépend des autres finit par leur appartenir dès lors. Chaque film devient pour lui un investissement à long terme. José ils hors la loi, l'inspecteur Raji, Bud, Mystique River rapporte, bien sûr, mais surtout. Chacun alimente un capital plus précieux, son autonomie. Et ce capital, Klein va le faire fructifier, patiemment. Méthodiquement. L'empire invisible, peu de gens le savent. Mais Clint Eastwood est un homme d'affaires aguerri dès les années 1980. Il commence à acheter des propriétés à travers la Californie. Pas pour le prestige. Non, pour la stabilité. À Carmel, il investit dans des terrains, restaure des bâtiments anciens, préserve le charme de la ville. Il rachète aussi un hôtel mythique, le Mission Jeanne, qu'il sauve de la démolition quand on lui demande pourquoi. Il répond simplement: je déteste voir la beauté disparaître à cause de la bêtise. Mission Jeanne devient rapidement un symbole, un lieu de paix. Un refuge pour voyageurs et artistes. Et derrière cette façade romantique, Klein continue de bâtir. Il achète des golfs, des terrains agricoles, des parts dans des sociétés énergétiques et même des statuts PS technologiques à son âge. Il aurait pu tout vendre, tout déléguer. Mais non, chaque décision, chaque signature passe encore par lui parce qu'il sait que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on comprend. La sagesse du prédateur. Clint Eastwood n'a jamais cherché à être aimé de tous. Son rapport à l'argent et au succès est presque stoïcien. Dans une interview, il a dit: je ne dépense jamais pour impressionner, j'achète pour durer. Et c'est là toute la différence. Il n'a jamais joué au milliardaire, ni au sage de pacotille. Il a simplement compris les règles de la vie et il les a jouées mieux que quiconque. Quand le marché s'effondrait, il achetait quand les modes changeaient. Il restait immobile, savait que la patience était une arme PL, redoutable que l'ambition. Certains disent qu'il est froid, distant, mais non. Il est juste concentré. À 94 ans, il n'a pas perdu cette intensité tranquille qui faisait trembler les écrans. Une philosophie gravée dans la pierre. Ce qui frappe chez Klein, ce n'est pas seulement son intelligence financière, c'est sa vision du monde. Il a cette manière rare de relier la réussite matérielle à une forme d'équilibre intérieur. Il dit souvent: le secret, c'est de faire ce que tu aimes sans devenir esclave de ce que tu gagnes. Phrase. Il la répète à ses enfants, à ses collaborateurs, à quiconque lui demande conseil. Et elle résonne aujourd'hui comme une leçon universelle parce que dans un monde où tout va trop vite, lui continue d'aller à son rythme, celui du vent, du sable, du silence. À la tombée du soir, dans sa maison de Carmel, il s'assoit souvent sur la terrasse. Face à l'océan, le soleil disparaît lentement derrière l'horizon. Dans ce moment suspendu, Clint Eastwood sourit. Pas le sourire d'un acteur, le sourire d'un homme qui a fait la paix avec tout ce qu'il est. Son regard ne trahit ni regret, ni nostalgie, seulement la sérénité de celui qui sait que sa trace ne s'effacera pas. Très bien, alors fermez les yeux un instant. La lumière du soir sur les collines de Carmel. Le vent s'est calmé. Les oiseaux se taisent. Seul le bruit lointain de la mer accompagne la respiration lente d'un vieil homme assis face à l'horizon. Clint Eastwood, 94 ans, contemple le monde qu'il a bâti, non pas un empire de béton, mais une œuvre de vie. Dans ce silence, on devine une question qu'il se pose encore: qu'est-ce que tout cela vaut? Quand le temps finit par tout reprendre, le crépuscule du héros, la plupart des hommes à cet âge se retire du tumulte. Mais Klein, lui, n'a jamais vraiment quitté la scène, même si son corps lui rappelle parfois la gravité des ans. Son esprit demeure aussi tranchant qu'un scalpel. Il lit chaque jour, suit l'actualité, écrit, esquisse des projets à ceux qui lui demandent pourquoi il ne se repose pas. Il répond avec un sourire ironique: le repos, c'est pour ceux qui n'ont plus rien à dire. Et lui, il a encore beaucoup à dire sur le cinéma, sur l'Amérique, sur la vie, mais ce n'est plus le même ton qu'autrefois. Fini le rugissement du cow-boy. Place à la voix grave du sage, celle qui pèse chaque mot avant de le laisser s'envoler. Le regard du père. Clint Eastwood a une vie sentimentale complexe, parfois chaotique, des amours multiples, des unions brèves, des enfants nés de différentes histoires. Et pourtant, malgré les distances et les malentendus, une forme de lien s'est tissée au fil des ans. Aujourd'hui, il parle de ses enfants avec une tendresse tranquille, mais pas toujours été présent. Avoue-t-il: mais j'ai toujours voulu qu'ils sachent que je veillais sur eux. À ma manière. Ses proches, certains racontent qu'il écrit souvent des lettres qu'il ne poste pas toujours, des mots simples, des réflexions sur la vie, le courage, la liberté, comme s'il voulait transmettre ce qu'il n'a jamais su dire à voix haute. C'est ça. Klein a un homme qui s'exprime mieux par le geste que par le verbe, un homme qui a tourné la
plupart de ses émotions dans la lumière du cinéma. Le cinéma comme confession. Chaque film qu'il a réalisé depuis Unforgiven impitoyable ressemble à un chapitre de sa confession intime. Grand Torino, c'est sa colère contre la société qui se perd. $1 Baby, c'est sa méditation sur la douleur, le choix, la dignité mystique. IV. C'est son cri face au destin et à la culpabilité. Cri macho, tourné à plus de 90 ans. C'est presque son testament, un film d'une lenteur volontaire, mélancolique, où un vieil homme traverse le Mexique avec un adolescent paumé, comme une métaphore de sa propre trave. Percé de vie, il dit tout, sans le dire, la fatigue, le regret, mais aussi la paix intérieure. Toujours fait des films sur ce que je ne comprenais pas encore. Confia-t-il un jour, peut-être que c'est ça, le secret, continuer à chercher. Et dans cette phrase, tout Eastwood est là, le cowboy qui n'a jamais cessé d'avancer. Même quand le monde changeait autour de lui, la mort sans peur à 94 ans. Klein ne fuit plus la mort, il la regarde droit dans les yeux. Comme un adversaire qu'il respecte, il dit souvent en riant « je ne laisse jamais le vieux s'installer », phrase, il la répète à chaque anniversaire. C'est devenu une sorte de mantra pour lui. Vieillir n'est pas une malédiction, c'est une épreuve à affronter avec élégance. Alors, il continue de marcher chaque matin, de boire son café noir, de parler de ses projets comme si le temps n'avait plus de prise. Un proche raconte quand Klein parle de la mort, il n'y a ni peur ni tristesse, juste cette curiosité tranquille, comme s'il voulait voir ce qu'il y a derrière le rideau quelque part. C'est peut-être ce qui le rend immortel, l'héritage, mais l'héritage d'Eastwood ne se résume pas à ses films ou à sa fortune. Il est ailleurs, dans cette idée que la force n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi, que la gloire n'est rien si elle n'est pas alignée avec la vérité, et que la vie, finalement, n'a de valeur que si elle a été vécue à fond, sans excuse, sans peur, sans compromis. Aujourd'hui, des générations de réalisateurs, d'acteurs, de musiciens s'inspirent de lui, pas seulement de son talent, mais de sa cohérence, parce qu'il a prouvé qu'on peut être puissant sans être arrogant, riche sans être prisonnier, vieux sans être fini. Le soleil s'est couché sur Carmel, la mer s'assombrit. Klein Eastwood se lève, ajuste lentement son manteau, et marche vers la maison. Sa démarche est lente, mais droite. Chaque pas résonne comme une note de musique, celle d'une vie jouée sans fausse notée dans le ciel. Une dernière lueur éclaire sa silhouette, on dirait qu'il s'éloigne vers un horizon qu'il connaît déjà, là où le silence parle encore et où les légendes ne meurent jamais. Si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous à Prisme de Renom pour découvrir d'autres histoires d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque, non par ce qu'ils ont possédé, mais par ce qu'ils ont transmis. Vous, dites-moi en commentaire quelles leçons retenez-vous de la vie de Clint Eastwood, la rigueur, la liberté ou la sagesse du temps.